Bonjour, je suis Céline Lanfranco du Relais Culture Europe. Nous assurons en France la mission de bureau du programme Europe Créative. Nous vous accompagnons sur les opportunités autour du programme et notamment sur les appels. L'objet de cette vidéo est de décrypter les enjeux de l'appel Video Games and Immersive Content Development et de vous donner les premières clés afin de vous positionner sur cet appel. Tout d'abord, voyons quels sont les objectifs de l'appel. Média soutient le développement de jeux vidéo et de contenus immersifs narratifs ayant un potentiel de circulation élevé en Europe et dans le monde. Cet appel va apporter un soutien aux actions relatives à la phase de développement de jeux vidéo et d'expériences immersives. Sont recherchés des projets de grande qualité qui vont être axés sur l'innovation. Ainsi, on va chercher à renforcer la capacité des studios de production de jeux vidéo et des studios XR ainsi que des sociétés de production audiovisuelle européennes à développer des jeux vidéo et des expériences immersives interactives qui seront susceptibles de toucher un public mondial. Est également encouragée la collaboration dans la création d'œuvres, que ce soit des jeux vidéo ou du contenu immersif interactif à échelle européenne, et évidemment que ces œuvres soient d'une grande qualité, avec un potentiel transfrontalier pour les projets qui seront sélectionnés. Une attention particulière sera accordée aux candidats présentant des stratégies pour assurer une industrie plus durable, plus respectueuse de l'environnement et aussi pour assurer l'équilibre, l'inclusion, la diversité et la représentativité des genres. Maintenant, je vous propose de voir un peu quels types de projets ont été soutenus sur cet appel qui, pour rappel, auparavant était destiné uniquement aux sociétés de jeux vidéo. On peut voir qu'avant, il y avait environ 3 projets français soutenus par an sur les 30 projets européens sélectionnés, avec un taux de sélection d'environ 25% pour la France et un montant moyen de soutien de 110 000 euros sur la nouvelle programmation, qui maintenant s'est ouverte également aux expériences immersives. Il y a eu l'an dernier un total de 75 dépôts pour 44 projets sélectionnés, et sur les 10 projets français qui ont été déposés, 7 ont été sélectionnés, ce qui fait un taux de sélection d'environ 70% pour les dossiers français et une moyenne de 123 000 euros pour le financement de ces projets. Donc on peut voir qu'en 2022, le soutien reste majoritairement pour le jeu vidéo, mais qu'il s'est quand même ouvert à 18% aux expériences immersives. Maintenant, voyons quelques exemples de jeux soutenus. Par exemple, le studio Games Baker, qui est connu pour ses jeux indépendants innovants comme Even ou Fury, a été soutenu pour son nouveau jeu d'aventure narrative. Côté expérience immersive, la société Tiny Planet a été soutenue pour la première fois en 2022 avec Welcome to Savoie, qui est une expérience qui reconstitue la célèbre salle de swing, la Savoie Ballroom à Harlem. Donc là, c'est le soutien à une expérience immersive entre théâtre et réalité virtuelle. Cette aide est dédiée au développement d'un projet de jeu vidéo narratif ou d'expérience immersive interactive avec un récit narratif continu. Pour être considérée comme narrative, l'histoire doit être racontée ou montrée tout au long du jeu ou de l'expérience immersive interactive et non pas seulement en introduction ou en conclusion. Il faut pouvoir prouver un contenu original ou un gameplay de qualité, un niveau élevé d'originalité et de valeur innovante créative, un fort niveau d'ambition commerciale, c'est-à-dire que vous chercherez à avoir une distribution physique et numérique, des divertissements géolocalisés, avec un fort potentiel transfrontalier. L'œuvre présentée doit nécessairement être destinée à une exploitation commerciale. Le coordinateur, ou si la candidature est introduite par un consortium, doit détenir la majorité des droits liés au projet au moment de la candidature. Cela comprend également les droits d'adaptation, si applicable, par le biais d'un contrat signé au moment du dépôt. Voyons maintenant si votre projet est éligible. Pour postuler à cet appel, vous devez être une société européenne ou un consortium de sociétés de production de jeux vidéo, un studio XR ou une société de production audiovisuelle dont l'objectif et l'activité principale est la production ou le développement de jeux vidéo, le développement de logiciels ou la production audiovisuelle. La société qui dépose doit pouvoir justifier d'une expérience antérieure éligible ayant été commercialisée depuis 2 ans. Cette œuvre antérieure pourrait être un jeu vidéo narratif ou bien une expérience immersive narrative, qu'elle soit interactive ou non, une expérience immersive non narrative. Dans la phase de soutien média, le développement du projet doit courir pour au minimum 10 mois à partir de la date limite de dépôt de l'appel, et ce jusqu'au premier prototype jouable. Par exemple, pour un dépôt le 24 janvier 2024, la livraison du premier prototype jouable ne devra pas être livrée avant le 24 novembre 2024. Cet appel
soutient donc des projets de jeux vidéo numériques et des projets de contenu immersif. Cet appel est soit monobénéficiaire, c'est-à-dire une candidature présentée par une seule structure, ou multibénéficiaire. Cette candidature sera alors présentée par une structure coordinatrice avec ses partenaires. Donc, vous pouvez désormais postuler à plusieurs appels en développement avec différents projets. Par exemple, dans le cadre de cet appel, une société pourra déposer une œuvre immersive ou un jeu vidéo et ensuite déposer pour un slate ou un co-développement des projets de production plus traditionnels, fiction, documentaire, animation. Maintenant, je vous propose de voir ensemble les critères d'évaluation. Chacune des candidatures est notée sur 100 points selon 4 critères d'attribution: la pertinence, la qualité des contenus des activités, le management et la dissémination. Ici, nous allons apporter quelques précisions qui vous permettront de vous positionner sur le projet. Tout d'abord, la pertinence du projet par rapport à l'objectif de l'appel et au projet ciblé. Cette partie vaut 35 points. Vous devrez fournir une présentation de votre société, des activités, votre position sur le marché national et européen, votre ligne éditoriale en matière de développement et de production. Vous devrez également décrire l'originalité et la créativité du concept du projet par rapport à vos travaux déjà existants et aussi justifier l'originalité de l'histoire. Vous devrez décrire les aspects innovants du projet soumis. Par innovation, on entend techniques et contenus avant-gardistes innovants, tels que l'utilisation des technologies ou des plateformes, ou l'innovation dans le gameplay, le niveau d'immersion et d'interactivité, l'innovation dans l'approche visuelle et graphique, l'utilisation innovante de la cinématographie et du visionnage. Cette question vaut 15 points. Ensuite, vous devrez expliquer votre approche durable et écologique, à savoir si votre projet est en adéquation avec des stratégies présentées pour assurer une industrie plus durable, respectueuse de l'environnement, et enfin savoir si votre projet est en adéquation avec des stratégies qui visent à assurer l'équilibre, l'inclusion, la diversité, la représentativité des genres, que ce soit dans votre projet, dans son contenu ou dans la façon dont vous allez gérer votre activité. Dans la deuxième partie, sur la qualité des contenus et des activités, on cherchera à voir quelle est la qualité de la narration, de l'approche visuelle, qu'est-ce qui est prévu en matière de conception graphique et sonore, quelles sont les mesures d'accessibilité pour les utilisateurs handicapés ou souffrant d'autres handicaps. Et pour les jeux vidéo non immersifs, on cherchera à voir la qualité du gameplay, l'intégration entre le gameplay et la narration, la qualité de la conception des niveaux et des personnages. Et pour les jeux vidéo immersifs et interactifs, de même que pour les expériences immersives, on cherchera à voir la qualité de l'expérience immersive et le niveau de la qualité de l'interactivité. Dans la troisième partie, concernant le management et la gestion du projet, 20 points, vous devrez expliquer quelle est votre stratégie de développement et de financement, les rôles et les responsabilités de chacun et chacune au sein de votre société. Est-ce que vous avez la possibilité d'attirer des distributeurs et des éditeurs? Et est-ce que votre projet a un potentiel de vente et de flux de revenus? Et enfin, dans la dernière partie concernant la dissémination, 20 points, est-ce que votre projet a un potentiel à franchir les frontières compte tenu de l'expérience et de la diversité de l'équipe créative, de l'histoire et des personnages, du casting prévu, de la stratégie de localisation, de la pertinence de la stratégie de distribution compte tenu des méthodes de distribution prévues, du choix de la plateforme, du média, des publics cibles identifiés et des partenaires de distribution, qu'ils soient déjà en place ou envisagés. Également, on cherchera à savoir si vous mettez en place des stratégies de marketing pour atteindre les publics à un stade très précoce. Maintenant, je vous propose de voir comment déposer votre projet. Tout va se passer en ligne via le portail de la Commission européenne Funding and Tenders. D'abord, vous devrez enregistrer votre société en ligne et si ce n'est pas déjà fait, vous devrez remplir les informations administratives dans la partie A et dans la partie C, les informations complémentaires, ainsi qu'une Media Database où vous fournirez les infos sur l'œuvre antérieure et le projet que vous souhaitez soumettre à Media. La partie B comprend l'application form et les annexes. Dans les annexes, vous avez un dossier artistique, un budget détaillé, la preuve de la propriété des droits d'adaptation le cas échéant sur le projet soumis, toutes les pièces qui peuvent justifier du financement, de la coproduction, de la distribution, un PDF qui reprendra les informations sur le projet soumis et l'expérience antérieure,
une déclaration sur la propriété de la société candidate qui nous montrera que votre société est bien européenne et indépendante, et la déclaration sur la langue des documents. Le cœur de l'application se fait dans l'application form, qui est donc un dossier de 70 pages maximum avec toute une série de questions auxquelles vous devrez répondre. Cette aide vous permettra d'obtenir 200 000 € maximum par projet, et ce, à hauteur de 60% des coûts éligibles du développement. Lors du soutien média, l'action durera au maximum 36 mois et à partir de la date de signature du contrat ou au plus tôt à la date de dépôt de la candidature si les activités le justifient. Il y a un appel par an. En général, les publications se font à l'automne. Pour 2024, la date limite de dépôt est en janvier et les résultats arriveront courant juin. Pour préparer ensemble votre candidature, l'équipe du Relais Culture Europe est disponible pour vous accompagner. Ainsi, on vous proposera des ressources, des informations sur le site du Relais, ainsi que des ressources particulières pour le dépôt de chacune de vos candidatures. Vous pouvez suivre notre actualité à travers notre newsletter, l'AI Média ou l'AI Culture. Nous proposons également des webinaires d'information, des ateliers collectifs de décryptage et de préparation à chacun des dépôts. On propose également un accompagnement individuel pour vous positionner sur la candidature, échanger, relire votre projet. Sur nos sites, vous retrouverez une bibliothèque de projets, de témoignages d'acteurs. On propose également des activités de networking avec les autres bureaux Europe Créative européens et en synergie avec d'autres programmes européens. Si vous êtes intéressé par cet appel ou vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.